Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaouro avec le journal du 16 juillet. La présidente Sahlawark Zewde a fait ses adieux à l'ambassadeur sortant du Pakistan en Éthiopie, Shozab Abbas. La présidente a remercié l'ambassadeur pour sa contribution au renforcement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur Abbas a été l'un des fervents partisans de la lutte acharnée de l'Éthiopie au cours de la guerre de 2 ans pour exposer sa vérité face à la pression extérieure croissante. Le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont réitéré leur volonté politique mutuelle de renforcer les relations bilatérales entre leurs deux pays politiquement, économiquement et culturellement. Cette décision, a-t-il déclaré, est basée sur le désir commun de réaliser leur intérêt mutuel et la prospérité des deux peuples frères et qui contribuerait également activement à la stabilité, à la paix, à la sécurité de la région et à leur capacité mutuelle à traiter les défis communs. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de sortir de l'impasse actuelle de négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, convenant à cet égard d'engager des négociations accélérées pour finaliser l'accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Au cours de la période de ces négociations, l'Éthiopie a indiqué son engagement lors du remplissage du grand barrage au cours de l'année hydrologique 2023-2024 à ne pas causer de dommages significatifs à l'Égypte et au Soudan d'une manière qui réponde aux besoins en eau des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a annoncé que ces rencontres avec des représentants et des responsables de plus de 10 pays africains en marge de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Nairobi au Kenya ont été un succès. Il a clarifié aux responsables et aux représentants les efforts de consolidation de la paix post-conflit du gouvernement tout en soulignant l'engagement de l'Éthiopie à consolider davantage les relations diplomatiques multiformes avec les pays en revitalisant les commissions ministérielles conjointes. Des discussions sont également en cours pour évaluer la performance des institutions relevant de la Commission de l'Union africaine. L'Éthiopie a utilisé les marges de cette réunion pour refléter sa position sur le lancement de centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a-t-il souligné. L'Éthiopie est l'un des pays africains les plus riches qui possède une faune et une flore nombreuses qui servent de panacée aux impacts négatifs du changement climatique. Pour équilibrer sa riche biodiversité, l'Éthiopie a mis en œuvre l'initiative de l'héritage vert au cours des dernières décennies pour renforcer le développement durable. S'adressant à ETV anglais, le directeur général adjoint de l'Institut éthiopien de la biodiversité a déclaré que l'initiative d'héritage vert contribue à réduire le taux de déforestation en plus de retirer 64 millions de voitures à essence des routes pendant une année entière. L'Éthiopie a planté plus de 25 milliards de semis d'arbres au cours des 4 dernières années pour réaliser un développement inclusif et durable. La nation d'Afrique de l'Est prévoit de restaurer au moins 22 millions d'hectares de cette terre dégradée d'ici 2030. S'adressant à ETV anglais, le directeur général adjoint de l'Institut éthiopien de la biodiversité, Fallak Aweldayes, a déclaré que l'initiative d'héritage vert vise à contrebalancer les impacts négatifs du changement climatique dans le monde. Selon Fallak, s'engager dans la campagne de l'initiative de l'héritage vert est également crucial pour restaurer l'écosystème et prévenir les effets indésirables du changement climatique. Fallak a souligné que malgré le succès obtenu jusqu'à présent, la conservation des ressources naturelles du pays est un domaine qui laisse beaucoup à désirer. L'Éthiopie est l'un des 25 pays du monde qui possède un méga potentiel de biodiversité. L'Éthiopie a récemment stupéfié le monde avec son nombre record de semis pour les 4 prochaines années. Les autorités font maintenant pression pour transformer la campagne annuelle de la plantation d'arbres en une culture verte. Le taux de survie moyen des semis plantés décrit plus de la plupart des types indigènes et de grandes valeurs telles que le bambou a également été estimé à 84%.
La délégation éthiopienne conduite par Sandokan Dabbaba, ministre d'État à la planification et au développement, a participé à la 7e réunion ministérielle sur le climat, co-organisée par l'Union européenne, le Canada et la Chine à Bruxelles le 13 et 14 juillet 2023. La réunion, qui a été organisée dans le contexte de la COP28 prévue à Dubaï à la fin de cette année, a délibéré sur une multitude de questions liées au climat, y compris sur les attentes d'une décision significative sur le bilan mondial à Dubaï, sur la manière d'accélérer la coopération mondiale sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, entre autres. Dans le même ordre d'idées, les participants à la réunion ont échangé leur point de vue sur la manière de mettre en œuvre de financement des pertes et des dommages, l'un des résultats les plus importants de la COP27 qui est tenue en Égypte. Au cours de la réunion, Dabbaba a souligné les travaux d'atténuation et d'adaptation menés par le gouvernement éthiopien à la lumière des défis auxquels le pays est confronté en raison des catastrophes induites par le climat. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a déclaré avoir développé un système et des données et une technologie pour aider le programme de plantation d'arbres qui doit être entrepris lundi pour planter 500 millions de plantes en une seule journée. Le ministère a également annoncé que le système de données qui affiche le programme sur un portail greenlegacy.it a une énorme importance nationale. Les préparatifs sont en bonne voie pour planter 500 millions de plants le 17 juillet, un autre objectif record de la nation même qui en 2019 a stupéfié le monde en plantant 350 millions de plantes par jour. Un groupe de travail composé du ministère de l'Innovation et de la Technologie ainsi que de celui de l'Agriculture, de l'INSA, d'Ethio Telecom et d'autres institutions est créé à travailler sur le système de données. Les responsables de la gestion électronique au ministère de l'Innovation et de la Technologie, Abiot Sinamo, a indiqué que le système, le portail, était fonctionnel depuis le lancement du programme d'héritage vers en 2019, mais qu'il fonctionne maintenant à des niveaux plus avancés. Sinamo a également souligné qu'une série de formations a été dispensées aux collecteurs de données pour garantir la saisie de données réelles dans le système de portail, ajoutant que le programme d'héritage vert soutenu par le système de développement de données a une importance nationale énorme. Sinamo a appelé lundi les Éthiopiens à participer activement au programme d'héritage vert. Dans le but d'attirer des investissements innovants dans l'industrie automobile en Éthiopie, une délégation conduite par EIC s'est rendue à Porto et s'est entretenue avec la PDG du Seatanobus Patricia Vasconcelos et le COO de Salvador Caetano Jorge Costa. Il a été indiqué que le groupe s'est forgé une réputation internationale pour la fabrication du bus Caetano, y compris les bus d'aéroport Cobus utilisés par Ethiopian Airlines. Son approche des solutions de mobilité créative et des besoins de durabilité des villes alimentées par le diesel, l'électricité, l'hydrogène est essentielle pour des villes comme Addis Abeba. Le groupe est également l'un des plus grands acteurs du secteur automobile engagé dans la vente au détail d'entreprises avancées et innovantes de grandes marques automobiles avec une présence de 41 pays à travers le monde. La direction du groupe a accepté l'initiative de EIC à se rendre en Éthiopie en septembre, à évaluer le paysage de première main et à discuter concrètement d'éventuelles campagnes d'investissement en Éthiopie, ce qui est une étape primordiale importante. Et pour conclure le journal, l'autorité agricole éthiopienne et le Centre néerlandais pour la promotion des importations ont signé un protocole d'accord pour renforcer la compétitivité de produits agricoles sur le marché international, a annoncé l'ambassade des Pays-Bas en Éthiopie.
Le Centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des pays en développement a lancé hier son projet de fruits et de légumes frais avec des participants du secteur privé, des acteurs gouvernementaux éthiopiens et des partenaires de développement, a déclaré l'ambassade. Selon l'ambassade des Pays-Bas, le projet vise à accroître la durabilité et la compétitivité du secteur éthiopien des fruits et de légumes en soutenant les petites et moyennes entreprises, l'environnement propice à l'exportation et en améliorant les fonctions de réglementation du secteur. Lors du lancement du projet, le MOU a été signé entre EAA et CBI. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et l'Égypte discutent des moyens de sortir de l'impasse actuel dans les négociations sur le Grand Barrage. La présidente Sahle Work a fait ses adieux à l'ambassadeur sortant du Pakistan en Éthiopie, Shahzad Abbas. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taïvaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.